Je suis C. Je souffre d'un grave trouble de la personnalité. Je suis écrivain. Ce dérèglement de la perception des choses ou de soi est sans origine. Il n'y a pas de source que l'on puisse localiser. C'est un désordre désorganisé qui suinte de 1000 points à la fois. Puis ça converge et ça prend son cours, petitement. Comme pour chacun qui ressent ce mal, l'espérance d'une explication apparaît comme celle d'un sens. Où ça commence dirait vers quoi ça va, et donc de ses origines indéfinissables, vouloir savoir un peu de sa fin. L'écrivain commence toujours une phrase et puis n'a de cesse que de tenir un point final. J'ai commencé ainsi des histoires, longues ou courtes. J'ai tenté la mare mystérieuse que sont les poèmes. J'ai obstinément suivi le fil de cette eau sans présence. Il n'y a qu'une chose dont je sois certaine, c'est que même dans le silence, l'écrivain continue d'écrire. Le mal est soit ancré, soit léthargique, mais le mal est. Je suis donc troublé. Je me suis demandé si c'était un chromosome de trop ou alors de manque. Passé par différents états qui vont du déni à l'évitement, et puis, comme tous, je crois, j'ai fini par m'accommoder et trouver qu'il y a un charme aussi à ce caractère. J'ai une personnalité qui fait partie des variétés du monde. C'est ce que je me dis. Je connais des gens qui portent ça fièrement, d'autres comme moi le ressentent comme une pénibilité, un mal interne qui fait que la parole est un acouphène dur et fort, et qu'il recouvre parfois la paix tout autour. Cela doit dépendre du terrain dans lequel l'eau de l'écriture commence à sourdre. Je ne détiens pas la vérité, d'ailleurs, qui la détient, terme de geôlier, et c'est ce qui rend le détraquement si fragile à toute recherche, si peu déterminé, si modulable. Il y a autant de mal que de paroles. J'ai de la peine à lire ceux qui tentent de lui mettre un cadre, ceux qui cherchent à poser des arêtes là même où la nature de ce dont on souffre ne peut que contredire ses tentatives. Chacun est son propre territoire et sa propre tare, unique. On pourrait peut-être, pour arranger ce besoin de classification qui est si humain, nous mettre dans une famille, sous-classe de vivants confus. Anna Jouy.